Shalom, shalom, serviteurs de Dieu vivant. Nous bénissons le Seigneur avec la parole de David qui disait « Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Nous voulons que cette deuxième semaine de notre quinzaine de prière soit une semaine de bénédiction, de grâce et de bonheur dans la vie des uns et dans la vie des autres. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de la puissance de la gratitude. Et nous avons reçu beaucoup d'encouragements des frères et sœurs qui nous ont écrit, qui nous ont appelés, qui nous ont fait des observations. Je voudrais, comme je l'ai dit il y a quelque temps, la notion de la gratitude est une notion qui est fondamentale pour chaque chrétien. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour toi et pour moi. La véritable gratitude conduit toujours à la louange et au témoignage. On ne peut pas dire, voilà, je suis reconnaissant au Seigneur sans qu'on puisse le glorifier, sans qu'on puisse le témoigner. Et parce que, pourquoi est-ce que nous sommes reconnaissants au Seigneur? Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons vient de lui. C'est lui qui est l'auteur de tout ce que nous avons, c'est lui qui est l'auteur de tout ce que nous faisons. Et comme je l'ai dit il y a quelque temps, la manière de rendre grâce à Dieu, il y a plusieurs manières de rendre grâce à Dieu, soit par les paroles, soit par les actes que nous posons au quotidien. J'avais introduit une notion la dernière fois, la notion de la gratitude, en comparant ou en disant que la gratitude faisait partie des 24 forces de caractère réparties dans 6 vertus humaines, selon l'échelle ou selon l'étude de Seligman. Il y a quelqu'un qui voulait avoir plus de précision et je vais revenir là-dessus. C'est une parenthèse parce qu'il y a des frères qui nous ont demandé que j'avais abordé ce thème avec beaucoup de vitesse, mais j'aimerais revenir là-dessus pour que nous puissions bien saisir la pensée. Donc je parlais de 6 vertus fondamentales. Les 6 vertus fondamentales, nous avons la sagesse et la connaissance, nous avons le courage, nous avons l'humanité, nous avons la justice, nous avons la tempérance et nous avons la transcendance dans laquelle nous avons la gratitude. Et Seligman est parti d'abord, j'aimerais que nous puissions un peu comprendre quel était donc l'objet qu'il n'a pas travaillé seul, il a travaillé en équipe. Il est parti à partir du fruit de l'esprit que nous avons dans le livre de Galates. Et il est parti à partir des fruits de l'esprit et il a comparé à d'autres religions, à d'autres croyances si vous voulez bien, à d'autres mouvements philosophiques. Et c'est ainsi que on appelle ça des vertus fondamentales. Donc les 6 vertus fondamentales, on les retrouve dans chaque religion. Mais la base était d'abord les livres des Galates. Donc le fruit de l'esprit que nous connaissons nous tous. Alors, je disais, ils sont répartis dans la sagesse et la connaissance, le courage, l'humanité, la justice, la tempérance et la transcendance. Quand nous parlons de la sagesse et de la connaissance, il y a 5 points que j'aimerais nous donner. Je vous donne simplement, sans beaucoup de commentaires, parce que c'est une parenthèse, et ceci, c'était pour répondre aussi aux préoccupations des frères qui voulaient savoir exactement c'était quoi les 6 vertus fondamentales. Dans les 6 vertus fondamentales, nous avons les 24 forces de caractère. La gratitude fait partie des 24 forces de caractère. Et les 24 forces de caractère sont réparties dans 6 vertus fondamentales. Alors, commençons avec la première vertu fondamentale, sagesse et connaissance. Qu'est-ce que nous avons dans la sagesse? Qu'est-ce que nous avons dans la connaissance? Premièrement, la créativité. Dans la sagesse, il y a la créativité, il y a la curiosité, il y a l'ouverture de l'esprit, il y a la capacité d'acquérir de nouvelles compétences ou la capacité d'apprendre. Et le dernier point, dans la sagesse, il y a la sagesse proprement dite, dont il était question il y a 1 an. Faites attention avec la curiosité. Il y a une curiosité qui est diabolique. Vouloir s'intéresser à tout, pourquoi il a fait ceci, cela. Je ne parle pas de cette curiosité. Ici, une curiosité, c'est
cette soif qui t'amène à voir, est-ce que moi je ne peux pas faire ça? Est-ce que je ne peux pas faire comme lui? C'est différent de l'autre curiosité. Et nous avons la deuxième vertu, le courage. Quand nous disons le courage, nous faisons allusion à la volonté de l'homme d'atteindre le but ou les objectifs. Il y a 4 points que j'aimerais te donner. Il y a d'abord la bravoure. On n'a pas de commentaires à faire. Il y a la persévérance. Il y a l'authenticité. C'est quoi l'authenticité? C'est cette capacité que l'homme apprend à dire la vérité. C'est cette capacité que l'homme a à s'exposer tel qu'il est. Il faut un certain courage pour dire ça. Et nous avons la vitalité. La vitalité, c'est rien d'autre que aborder la vie avec enthousiasme et avec joie. Vivre avec un esprit de joie. Être dans l'enthousiasme. Là, ça fait partie du courage. Et la 5e vertu fondamentale, c'est l'humanité. Dans l'humanité, nous avons l'amour. Nous avons la gentillesse. Nous avons l'intelligence sociale. C'est quoi l'intelligence sociale? C'est cette capacité que l'homme apprend à vivre avec les autres, avec autrui. Il faut une certaine intelligence pour vivre avec autrui. Il faut une certaine diplomatie. Il y a des gens qui ne savent pas nouer des relations. Il y a des gens qui ne savent pas entretenir des relations. Et la 4e vertu fondamentale, c'est la justice. Au fait, c'est quoi la justice? C'est une force qui nous permet de réguler la vie sociale. Je prends la justice. Au fait, la justice est une force qui t'amène à amener l'équilibre dans la vie de tous les jours. Et il y a par exemple, dans la justice, je peux vous donner 4 petits points. Et il y a le travail en équipe. Un homme qui n'est pas juste ne saura pas travailler en équipe. Deuxièmement, le leadership. Avoir un bon leadership. Dans la justice, il faut aussi mettre l'équité. Et nous avons la 5e vertu qu'on appelle la tempérance. C'est quoi la tempérance? La tempérance est une force qui nous protège contre les excès de la vie. Nous sommes en face des excès sur tous les plans. Dans la tempérance, il y a le pardon. Il y a la modestie. Il y a la prudence. Et il y a la maîtrise de soi. On va passer à la dernière vertu fondamentale. C'est quoi? C'est la transcendance. La transcendance est une ouverture qui donne un sens à ta vie. C'est quelque chose que toi, tu dois faire. Dans la transcendance, il y a 5 forces de caractère. La première force, c'est l'appréciation de l'excellence et de la beauté. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir l'excellence dans la vie, qui ne savent pas distinguer le beau, le mal. Donc, ils peuvent avoir de l'argent, mais ils vivent dans la médiocrité. Dans la transcendance, la deuxième force, c'est la gratitude dont nous sommes en train de parler. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par parler des valeurs, des vertus fondamentales des segments. Dans la transcendance, il y a la gratitude. Et non seulement il y a la gratitude, il y a aussi la 3e, c'est l'optimisme, le fait d'être positif. Et la 4e, c'est l'humour. L'humour n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, même si c'est compliqué, ils ont toujours un sens d'humour. Même s'ils sont sur un lit d'hôpital, c'est une force de caractère. Et le dernier, qui est très fondamental, qui nous concerne, nous, c'est la vie spirituelle. Notre communion avec Dieu se trouve dans la transcendance. Regardez, n'est-ce pas, de ces 24 valeurs fondamentales, on dit que la vie spirituelle et la gratitude sont celles-là qui rapprochent l'homme de son bonheur. Quand vous commencez, d'abord, on ne peut pas parler de la gratitude sans parler de la vie spirituelle. Parce que la gratitude t'amène à reconnaître que c'est que Dieu là, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui l'a fait, il y a un homme qui t'a fait du bien. Les autres valeurs dont nous avons parlé ne sont pas mauvaises. Mais si nous sommes reconnaissants, si nous avons la gratitude dans le cœur, les autres suivent beaucoup plus facilement. Est-ce qu'aujourd'hui, là où tu te trouves, tu peux dire à Dieu, j'ai besoin que tu m'apprennes à être reconnaissant. Là, c'était la réponse à la question qui nous avait été posée la dernière fois. Enfin, vous avez posé la question par rapport à l'échelle de ces lignements. J'ai essayé de vous donner rapidement. On aura peut-être l'occasion lors des autres classes
d'aller point par point. Mais je vous ai donné les 6 grandes vertus fondamentales. Et les 6 grandes vertus fondamentales regroupent les 24 forces des caractères. Je l'ai dit, qui sont partis du livre des Galates, les fruits de l'esprit, en comparant à d'autres religions. Et on a dressé ces 24 forces des caractères qui sont valables pour n'importe quel homme. C'est la raison pour laquelle on les appelle fondamentales. Elles sont valables que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, on retrouve la même chose. La gratitude n'est pas quelque chose seulement qui est lié aux chrétiens, même les athées. La gratitude t'aide à vivre longtemps. La gratitude anoblit tes relations, mon frère. Apprends à dire merci. Apprends à reconnaître que ce que tu as, tu n'as pas fabriqué ça. Il y a quelqu'un qui t'a donné. Et c'est la raison pour laquelle je disais il y a quelque temps qu'il n'y a pas de gratitude sans souvenir. Tu sais que quand tu veux être reconnaissant, il faut avoir les souvenirs. Le livre des psaumes, je l'ai donné il y a quelque temps, nous dit clairement, 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je voudrais que tu t'arrêtes ce matin, que tu dises à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu me fasses la grâce de ne pas oublier tout ce que tu as fait pour moi. J'aimerais que tu me fasses la grâce de ne pas oublier ces hommes et ces femmes qui ont investi dans ma vie. Il faut, mon frère et ma soeur, comme je l'ai dit, apprendre à être reconnaissant. Il ne faut pas que tu puisses être un homme sans souvenir. Vous savez, le souvenir est quelque chose d'extraordinaire. Quand je commence à me souvenir. Le souvenir est quelque chose d'extraordinaire. La première chose, le souvenir me rend reconnaissant envers Dieu et envers les autres. Quand tu commences à regarder d'où tu viens, quand tu commences à regarder ce que tu étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, à un moment tu te dis, mais Seigneur, il faut que je m'arrête. Il faut que j'appelle cet homme. Il faut que je sois juste. Il faut que j'aie le courage de lui demander pardon. Le souvenir nous rend reconnaissants. Et non seulement le souvenir nous rend reconnaissants, mais le souvenir nous aide à aider les autres.